Je ne peux pas, je veux être précis. Dans la matinée, dans la journée? Je dis que je ne peux pas me rappeler de ça. Vous avez fait combien de temps avant que M. Diakité et ses hommes arrivent? Bon, je n'ai pas chronométré. La fois dernière, j'ai dit que peut-être 30 à 35 minutes. Pendant ces 30 minutes, qu'est-ce que vous avez fait? Pendant les 30 minutes, mais il n'y avait rien au stade. Malgré tout, vous êtes resté. Moi, j'ai expliqué que quand nous poussons, nous accompagnons les manifestants, on est à côté, on veille. Concrètement, ce que vous avez fait à votre arrivée au stade, avant que M. Diakité ne vienne avec ses hommes. Nous étions en train de veiller, de regarder. Regardez quoi? Mais la manifestation, les manifestants pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas de manifestants qui vont faire quoi que ce soit. La manifestation avait commencé à votre arrivée? Les gens étaient dans le stade. Vous les avez vus? Vous dites? Vous les avez vus? Mais le portail était grandement ouvert, les gens étaient en train de rentrer. Le portail a été ouvert devant vous ou bien non, vous avez... C'était ouvert. J'ai vu les gens en train de rentrer. Avant l'arrivée de M. Diakité, est-ce qu'il y avait des tirs? Négatif. Il n'y avait pas de tirs. Sur votre route, est-ce que vous avez entendu des tirs? Je n'ai pas entendu de tirs. Mais les tirs ont commencé à ma présence au stade. Et c'est resté là-bas. Moi, j'ai décroché. Je suis allé au camp. Mais je ne me suis pas rencontré avec qui que ce soit sur la route en train de tirer. Le groupe, vos agents, vos collègues qui étaient sur l'autoroute, est-ce que vous vous êtes retrouvés au stade? Ceux qui ont pris l'autoroute. Je n'ai plus de réponse par rapport à cette question. Pourtant, est-ce que c'est eux qui vous ont trouvés ou bien c'est vous qui les avez trouvés? J'ai trouvé mon chef qui était en train de sensibiliser. Le groupe qui a pris l'autoroute. Et vous, qui est venu le premier? Je ne sais pas. Mais vous vous êtes retrouvés dedans, là-bas quand même? Je ne sais pas. Lorsque M. Toumba est arrivé avec ses hommes, vous avez dit qu'il est descendu, qu'on l'a entouré, n'est-ce pas? Affirmatif. À peu près, ils étaient combien? Je ne peux déchiffrer. Vous avez reconnu qui? Toumba. Seul? Seul. Pourquoi, lorsque M. Diakité est arrivé, vous avez fui? J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous, officier, pourquoi vous avez fui à l'arrivée de M. Toumba? J'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. Vous êtes passé par quelle route pour revenir au camp? Lorsque vous avez fui le stade à l'arrivée de M. Toumba. J'ai expliqué ici. La route que vous avez empruntée pour retourner au camp. Je ne peux plus revenir sur ça. Vous êtes ressorti à quelle heure du camp Alpha Yaya? Ressorti où? Vous avez expliqué ici que vous vous êtes retourné pour faire la ronde, pour constater les pillages et les incendies? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit quelque temps après. Oui. Il y a la France 3 qui était venue à notre service, qui a demandé à ceux qu'on l'accompagne pour aller constater les différentes découvertes des précurseurs dans le cadre de la fabrication des drogues et en même temps faire état des dégâts qui ont été enregistrés pendant les événements du 28 septembre. C'est à cette occasion qu'on a fait ce tour. C'est à cette occasion qu'on a constaté effectivement qu'il y a eu des dégâts. Le même jour, vous n'êtes plus sorti du camp, le 28 septembre. On est parti, on est resté. D'accord.
Quand est-ce que vous avez fait la connaissance de M. Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité Toumba? Toumba, face à face comme ça, on ne s'est jamais arrêté causer. Je le voyais derrière le président. Je le voyais à la tête de ces hommes. Il se promenait. Vous étiez tous à la présidence? Oui, mais attendez. À la présidence, monsieur le maître, chacun a son travail. Est-ce que vous étiez tous à la présidence? Nous étions tous à la présidence. D'autres questions? Vous cohabitiez avant qu'on vous délose. Vous étiez côte à côte, n'est-ce pas? On n'était pas côte à côte. Comment? Vous n'étiez pas à côté de la présidence? Après, on vous a envoyé vers la sortie? Vous me permettez un peu? Oui, je vous permets. Quand vous venez au camp Al-Faya, oui, vous partez à la cité CNDD. Vous savez, au camp Al-Faya, cette cité-là, c'est une clôture dans une autre. Vous allez trouver un espace vert. C'est là-bas où se trouvait le président. Dès que vous venez, il y a un espace bétonné. En face, vous allez voir le bureau du président. Vous dépassez tout ça là. Vous dépassez le bureau de Manjou à l'époque, directeur de la presse. Vous faites comme si vous voulez sortir du camp pour aller à Koja. Le dernier bâtiment à droite, collé là-bas, là au mur, c'était ça notre bâtiment. Donc il y avait des bâtiments qui nous séparaient. que vous sépariez de Toumba, voilà, de Rouge. Voilà. Mais ce n'était pas aussi distant. Même si ce n'était pas distant. Moi, je ne peux pas aller à la présidence là-bas. Je ne peux pas. J'ai expliqué la fois dernière ici. Lorsque M. Thiebro a arrêté les bérets rouges de M. Toumba avant les événements, est-ce que vous faisiez partie de ce groupe qui a arrêté les bérets rouges? Vous dites? M. Thiebro a affirmé ici que la cause de la divergence, la principale cause, il avait arrêté les bérets rouges. Oui. Est-ce que vous faisiez partie du groupe qui a arrêté ces bérets rouges? Non. Vous étiez où en ce moment? Mais j'étais là-bas. C'est pas méchant, je demandais juste. Voilà. Voilà. J'étais aussi. Attendez, vous savez chez nous? Parce que vous nous avez expliqué ici les patrouilles. Chaque jour, vous venez le matin, si vous êtes sur le programme, vous partez. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Voilà. J'ai dit chez nous, ce n'est pas de façon permanente. Il y a des jours de repos. Vous montez des services, vous passez la nuit des services, le lendemain, vous êtes en repos. Parce que si vous avez que le lendemain encore, vous allez monter, le petit tas de repos là, nous, on profitait pour aller à la maison, pour se reposer. Maintenant, ce qui va se passer derrière vous, vous n'êtes pas au courant. Est-ce que vous avez quand même appris ça? Vous aviez appris ça à l'époque? Les bleus rouges qui étaient interpellés? Oui. Oui, oui. Qui les avait gardés? C'est vous? Hein? C'est vous qui les avez gardés? Oui, ils étaient chez nous là-bas. D'accord. Je reviens sur la question des bérets rouges. Monsieur Goumou. Maître. Est-ce que vous n'avez pas porté des bérets rouges à un moment donné au camp Al-Faya? Je n'ai jamais porté de blé rouge. Je persiste, j'insiste et je scie. Vous ne me croyez pas? Vous pouvez demander, vous avez certainement des frères gendarmes, vous pouvez les demander. Encore une fois, Monsieur le Président, c'est très facile de prendre des renseignements autour du Blaise, si vous me permettez 2 minutes. Allez-y. C'est très facile de prendre des renseignements autour du colonel Blaise. Pour avoir formé et recyclé 12 promotions des commandants d'unité, pour avoir formé les techniciens en identification criminelle, pour avoir formé des officiers. Donc, tout le monde me connaît. Je ne suis pas quelqu'un qui est caché dans les rouages de la gendarmerie. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Je ne suis pas quelqu'un qui est caché. Si un jour, à travers vos vérifications, vos enquêtes,
vous constatez ou bien vous apprenez qu'à un moment de son parcours, Blaise a apporté blé rouge, vous ne me croyez plus.